Bonjour tout le monde et bienvenue. Nous allons faire la guidance pour ce samedi 27 mars 2021. Alors on va commencer avec un ange. Je vous rappelle qu'il y a 72 anges, qu'ils ont tous des vertus et que ces vertus peuvent vous aiguiller, vous guider pour cette journée. Et donc c'est aussi une protection pour la guidance. Donc c'est parti, on y va. L'ange du jour. L'ange du jour. Et c'est Jézalel, que nous avons déjà eu plusieurs fois, il me semble en plus. Donc on va aller voir les vertus de cet ange. Donc c'est l'ange 13 et il fait partie des chérubins aussi. Alors pardon, c'est Yézaël. C'est Yézaël. Et c'est la fidélité. C'est l'ange de la fidélité. Ok, alors. Donc on dit que Yézaël, pardon, crée les amitiés et les consolide. Il aide aussi à retrouver d'anciens amis et à se réconcilier. Donc on parle ici de fidélité et de réconciliation. On parle aussi de fidélité conjugale, okay, de fidélité à soi certainement aussi. On dit aussi que tout ce qui est pensée, émotion se marie harmonieusement en vous et avec les autres. Donc l'ange favorise l'union entre les individus qui partagent les mêmes opinions, les mêmes désirs, les mêmes envies, les mêmes pensées. Ça veut dire aussi que vous pouvez vous rapprocher de personnes qui vous ressemblent. On vous dit aussi qu'il vous aide à apprendre avec facilité et rapidité les choses les plus complexes. Ok, donc on parle de fidélité ici, avec cet ange-là. De fidélité à soi, de réconciliation aussi. Alors, on va voir les énergies avec les lettres hébraïques. Samedi. Bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage qui est général. Ce sont des énergies du moment. Et si elles résonnent avec vous et si elles vous aident, elles vous aiguillent, tant mieux. C'est des énergies aussi qui vous invitent, hein, qui sont invitantes. Ok, et là on a, waouh, on a la carte de l'Éternel. La main du Créateur. Ok, alors, c'est la main de Dieu. Ici, on nous parle, donc je vous invite comme d'habitude à vous laisser inspirer par la lettre, par le graphisme et par la couleur. Donc, la signification astrologique. Le signe astrologique, c'est la Vierge. Signification, c'est la main. Couleur rouge. Notion clé. C'est la main qui sème, qui donne et qui transmet. C'est le germe, la graine qui contient l'arbre. C'est le contenu, le sang-lumière dans la coupe du Graal. C'est l'action de féconder. C'est l'époux divin. Donc ici, on parle de fidélité aussi, peut-être de réconciliation. Là, vous allez vous réconcilier, il y a une réconciliation, ça va avec votre conjoint ou conjointe. Ok. C'est aussi peut-être trouver l'époux divin, l'épouse divine. En tout cas, ici, c'est plutôt masculin, cette énergie. Ok, on vous dit que la force de vie est partout, qu'elle circule dans les univers, elle remplit toutes choses. Il ne tient qu'à nous de l'accueillir sans chercher à la retenir, simplement en la laissant couler et animer nos jours. Donc, cette lettre est la signature du Dieu de la création. Elle est l'étincelle de lumière, la marque inscrite par la main du Créateur dans chaque atome, chaque molécule, chaque cellule vivante. Elle le représente, lui, le Père divin. Donc, cette lettre nous aide à, si besoin, à éclaircir, apaiser ou libérer dans la liberté du cœur notre relation avec notre Père humain ou avec celui
ou ceux qui ont joué ce rôle auprès de nous. On dit que sa forme donc ressemble à une apostrophe qui ne touche pas la ligne inférieure d'écriture. C'est graphiquement la plus petite des lettres du tarot et de l'alphabet hébraïque. Le point qui contient tout, qui ne peut se définir et sa puissance est sans limite. Ok. Donc elle est dans le nom de Yeshua, cette lettre. D'accord. Ok. Ici, cette lettre est la promesse d'un accomplissement. Elle vient nous encourager. Son apparition dans le tirage nous invite à être attentifs. La graine a pris racine et l'arbre est en train de se déployer. Il y a quelque chose qui a pris racine. Il y a une fidélité qui a pris racine. Il y a une réconciliation qui a pris racine. Ne vous inquiétez pas, c'est en train de germer. Même si le chemin n'est pas terminé, la grâce vient à notre rencontre et nous pouvons déjà pressentir ce qui s'éveille dans l'intimité même de notre chair et de notre cœur. Laissez les choses grandir tranquillement. C'est enraciné, c'est là. C'est juste à l'état de germe. Elle est un signe favorable pour toute activité créatrice, pour incarner et concrétiser une pensée divine et exprimer la beauté de la vie. Pour tout ce qui est création, créativité, idée, aussi création dans la matière, c'est une lettre parfaite. Créativité, plus ici. Ok. En fait, elle vient féconder notre être. C'est un germe qui est en nous et qui est en train de grandir, qui deviendra un arbre. C'est la fidélité à soi. Ayez confiance, c'est quelque chose qui est en train de germer en vous. Une grande créativité. Et en plus, la réconciliation, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est ce qui donne, ce qui transmet aussi. Ok. C'est un potentiel immense et on nous demande comment allez-vous l'utiliser. Ok, pour cela, on va continuer donc les énergies avec la triade. Waouh, élévation et clairvoyance. Ok, ici, on parle ici de ce samedi, de ce week-end en général, vraiment d'une... On a l'impression, enfin, ça me donne l'impression qu'on est en train de créer quelque chose avec soi, aussi spirituellement. Il y a quelque chose qui s'élève en nous. Oh là là, waouh, l'âme. Ok, l'erreur et l'isolement. Ok. Ok, ici on nous parle bien d'être fidèle à soi, d'être authentique avec soi, avec son âme. Ici on a créé quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec nous. Cela va nous demander d'être peut-être dans l'isolement un petit peu, c'est-à-dire dans le repli, pour prendre conscience de ce potentiel. Ici on a erreur, la carte erreur peut-être. Ici vous vous rendez compte peut-être que ce que vous avez peut-être mis en place, certaines choses ou en vous, n'était pas tout à fait juste avec vous. Ok. Alors ici, erreur ne veut pas dire ni punition ni quoi que ce soit. Hein. C'est plutôt diriger ce germe qui est en nous vers quelque chose qui nous ressemble, qui ressemble à notre âme, à notre nature, notre vraie nature. Ok, alors on va continuer un petit peu ce qu'on nous dit. En tout cas, c'est le moment de rectifier des choses, c'est le moment de réconcilier des choses. Peut-être par rapport aussi à des erreurs. Ici, tout est rattrapable ici. D'accord. S'il y a eu des soucis, des conflits, peu importe ce qu'il y a pu y avoir, on vous dit que tout se rattrape ici si on est en accord ici avec son âme, si son âme parle. Ok. Ici, on peut aussi se rendre compte qu'on était, comme je disais, on n'était pas tout à fait juste avec vraiment notre essence. Ok, alors c'est parti, on va continuer avec le tarot psychique.
Oh, il y en a deux. Donc, il y a, vous voyez, vous allez construire quelque chose, nouvelle fondation ici. On a la famille, on a peut-être la réconciliation ici avec la famille, avec un foyer. On, on a pour ça besoin, hein, on parle d'isolement, hein. Souvenir d'amour. Ici, il y a quelque chose qui est relié à la famille, peut-être de se réconcilier, de voir en fait cet amour qu'on peut avoir pour des réalisations. C'est aussi nos réalisations, ce qu'on a fondé, ce qu'on a créé. Peut-être il y a des petites choses à rectifier. Et on parle d'amour, de remettre de l'amour peut-être dans une famille, dans un foyer, dans une relation, dans des choses qu'on a créées. Ce qu'on a créé, c'est de ne pas le considérer forcément comme une erreur, c'est de voir l'amour avec lequel on a créé tout ça. Et que là, ici, on est redirigé un petit peu encore plus vers notre essence et d'aller vraiment aussi vers ce qui est vraiment notre réalisation. Ok, pas mal. Et nous allons pour finir faire avec ce tarot le jeu du destin. C'est un oracle plutôt d'ailleurs. En tout cas, restez fidèle à vous-même. Et je pense que concernant les relations, vous allez vraiment aller vers des relations qui vous correspondent mieux à votre âme. Ok, le vol, vous voyez, il y a une forme de trahison peut-être que vous vous êtes fait à vous-même concernant des réalisations, concernant même des familles, une famille ou la réalisation d'un foyer. Peut-être ici, il y a des revirements de situation. Ok, l'union. Ici, on parle aussi que vous pouvez éventuellement retrouver un ancien amour. Vous dirigez ici vers un amour qui vous correspond mieux, une union, mais ça peut être aussi, ça peut correspondre à une association ou à un travail. Vous allez vers ce qui vous correspond le mieux et on vous dit de voir l'amour de ce que vous avez déjà fait et qui peut-être ne vous convient plus aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément à voir comme une trahison, ok? C'est à voir comme notre construction et d'être aussi fidèle à ça, c'est-à-dire de le respecter. On parle de travail aussi. Ici, il peut y avoir la découverte d'un amour aussi, hein. Carrément même. Ok, on va aller voir vos émotions. On va aller voir vos émotions. Avec les anges de Dorine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Lune de miel. Ok. Appréciez l'enchantement des vacances ensemble. Ici, pour moi, il y a des réconciliations dans une famille avec votre compagnon, compagne. Clairement. On vous dit aussi, faites attention que ça soit une vraie réconciliation et pas une manière de se rappeler, pas que ce soit quelque chose de nostalgique ou quoi que ce soit. Il faut que ça soit vraiment... On vous dit ici, attention, ne vous trahissez pas aussi par rapport à une relation. Ne vous racontez pas des choses. C'est pas parce que c'est réalisé, que c'est établi, que c'est la bonne personne pour vous. Essayez vraiment d'être dans la fidélité avec vous-même par rapport à vos relations. Ok? En tout cas, si vous vous dirigez vers l'endroit qui est celui de votre essence, de votre âme, vous allez être amené vers une union en fait, une belle union, une réconciliation. Et vous voyez, le jeu est un peu partagé ici, entre l'union et la trahison, là, ici. Ok? On a l'erreur au milieu. Qu'est-ce que vous choisissez? Il y a un endroit qui vous isole, où les choses sont réalisées, et ici, un endroit d'amour. Ok? Donc ça, c'est à voir aussi, de ne pas se tromper de personne. Ok? Pas se tromper d'endroit, de travail. Rester fidèle, mais à quoi? À vous ou à ce qui a déjà été fait? À ce qui est déjà là? Ça, c'est à vous de voir dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui germe en vous, qui est proche et plus juste et plus en accord avec vous. D'être vraiment dans les amitiés, les relations qui vous correspondent vraiment. Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Et s'il y a une sorte de... Ok. Quand même préciser une carte
au centre, qui est celle de l'erreur, pour voir un petit peu si ça confirme. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose ici qui doit être transformé. Il y a quelque chose qui doit être aussi, qui doit se terminer à un endroit. Il y a quelque chose où vous devez vraiment aller vous laisser guider par ce germe en vous qui vous dirige vers votre vrai vous, votre fidélité à vous-même, vers ce que vous ressentez, vers votre essence. Donc ici, on est en train de remuer un petit peu tout ça et peut-être de se diriger vers les bons endroits. On voit la fin de quelque chose ici. Ok ? Alors voilà pour ces énergies, j'espère que ça vous parle. Et on va continuer avec les énergies sentimentales. Donc là, ça concerne des personnes qui sont en relation d'âme, en relation flamme jumelle. Ça peut aussi concerner quelqu'un de la famille, un ami, etc. En tout cas, une personne avec qui vous ressentez qu'il y a un lien très fort. Ce qu'on va avoir, c'est le lien que vous avez. Où en est le lien avec cette personne. Donc, je vous invite à la visualiser, cette personne, à la mettre dans votre cœur. Et on y va, on va aller voir ses énergies, son état, par rapport au lien et par rapport à vous. Cette personne souhaite se rapprocher, les amis. On l'avait déjà ça aussi hier. Souhaite se rapprocher de vous. Le lien, dans quel état il est? On est de nouveau dans un lien qui vient nous ramener, nous rapprocher. Ce lien-là, synchronicité, c'est qu'il y a des choses qui tombent à pic. Des choses qui vous font penser à cette relation. Cette relation essaie de vous ramener l'un à l'autre. Vous, vous êtes dans le décentrage. Vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez plus trop comment, qui croire et à qui faire confiance et comment. Est-ce que je dois faire confiance à ce lien? Ces synchronicités, des fois, elles peuvent être un petit peu troublantes, tellement elles sont marquantes. Faites confiance à votre personne de cœur. Peut-être ressent que vous êtes un peu dans le décentrage, peut-être parce que cette personne a pu être peut-être instable à un moment donné, c'est possible. Hein. Quand je vois ça, je me dis, voilà, cette personne souhaite se rapprocher de vous. Voilà, lien énergétique, elle vous ressent énormément. Et cette personne ici ressent vraiment les synchronicités dans votre lien. Oh, amour passionnel sur le lien. Là, tout vous renvoie à ce lien-là, par rapport à cette histoire. Hein. Et vous êtes dans la protection, vous vous protégez, peut-être de cet amour passionnel, vous vous protégez, peut-être ça vous fait peur. En tout cas, cette relation est protégée. Et vous êtes protégé de votre propre décentrage. Pour moi, ce n'est que passager. Ouais, vous avez des nouvelles de cette personne. Vous avez des nouvelles de cette personne. Claire et nette. Oh, l'union sacrée, magnifique. Ici, vraiment, on a une relation passionnelle, très aimante, un lien très, très, très fort. Un lien d'âme ici, clairement, avec le soleil. On voit ces deux personnes-là ici qui s'embrassent. Ok. Et sexualité sacrée. Mais vous, en fait, vous avez un très fort désir aussi pour cette personne. Hein. Les nouvelles qui vont vous être apportées par cette personne va vous donner vraiment du désir de revenir vers cette personne. Là, on a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer dans une relation avec l'amour passionnel au centre. Laissez faire le lien. Le lien est très fort et cette personne-là est très en synchronicité avec le lien. Avec cette source-là de lien, ce lien qui est entre vous, ces vibrations qui sont entre vous. Ok. Waouh, c'est très beau ça. Hein. Compensation dans la synthèse. Ok. Compensation. Ok. J'ai l'impression que plutôt ici, on sort des compensations par rapport à ce que j'ai vu aussi dans les énergies du jour. J'ai l'impression qu'on en termine un petit peu avec compenser les choses. Même si c'est une très belle carte, c'est le 10 de fluide, donc c'est comme un 10 de coupe, il y a beaucoup d'amour. Hein, mais on est plus ici à se rapprocher de quelque chose de concret pour moi. Voilà, donc il faut que ça vous parle, ça reste général, et si vous souhaitez avoir des questions précises, à ce moment-là, il faut me contacter à mon mail qui est juste en dessous de cette vidéo. Voilà, après je vous invite, si vous le souhaitez, à venir voir mon live de dimanche pour la pleine lune. Donc c'est à 19h30, si vous souhaitez voir comment je travaille et poser une question, je vous invite à aller voir dans mon espace communauté, vous verrez le lien du live et d'ores et déjà à vous inscrire dessus. Voilà, et c'est entièrement gratuit. Voilà, je vous souhaite un très beau samedi et je vous dis à dimanche. Ciao, ciao.